Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a aujourd'hui fait donner l'occasion pour nous apprendre concernant la merveille de Jannah. Alors pareil comme dans la dunya, il y a une petite chose qui maintenant je vais mettre un titre avec lui, les merveilles, les 7 merveilles du monde. Alors c'est une place que je trouve extraordinaire, une place qui surtout dans le kafir, je trouve une place qui est jolie. Mais pour nous, les musulmans, quand nous regardons cette merveille du monde là, alors nous réalisons qu'en tant qu'un musulman, il peine à trop belle l'effet là, parce que la plupart de cette place là, c'est une place que Bandimoun a fait shirk là-bas. Bandimoun, je al ado, elle apporte Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Mais quand nous parlons concernant Jannah, alors Jannah, peine à doute qui ça, c'est vraiment une merveille. C'est vraiment une petite chose spéciale qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait préparer pour ce man esclave qui mérite sa place là. Alors tout ce qui nous fait capable de trouver avec nos ligiers, ou bien nous fait témoigner, ou bien nous fait tendre, ou bien nous fait expériencer, ou bien nous fait vivre, tout ça là n'est pas représente non en comparaison avec Jannah qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait préparer. Quand nous regardons dans sa dunya là, une jolie la case, ou bien une jolie jardin, ou bien une jolie la place, tout ça là, les quelque chose qui est joli dans la dunya, mais connaît qui dans Jannah et dans quelque chose qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus spécial que ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Mais je peux préférer la vie dunya alors qui akhira les meilleurs et les plus durables. Alors akhira les pas juste meilleurs mais les plus durables. Et dans l'autre place Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa mal hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-daru al-akhiratu khayrun lil ladina yattaqun afala ta'qilun. La vie dunya n'est pas non excepté un jeu, n'est pas non excepté un badinage et un amusement, et certainement la demeure de akhira les meilleurs pour ban qui n'a taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala il termine ça le Coran là pour dire afala ta'qilun, est-ce que je ne pas comprendre, est-ce que je ne pas raisonner. Alors comment dire Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire est-ce que je ne pas comprendre qu'on peut dire ça joli que je vais trouver dans la dunya là, il pas non en comparaison avec sa jolie qui pourrait dans l'akhirah là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il place dire wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Certainement akhirah li plus grand dans ce ban rang et ce ban privilège. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wallahu indahu ajrun azim. C'est auprès d'Allah qu'il y a une grande récompense. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala l'élifine décrire ce Jannah comme une grande récompense, obligatoirement les visas beaucoup plus meilleurs, ce qui nous fait témoigner de sa dunya là. Alors quand nous faisons cause concernant la merveille de Jannah, la jouissance qui pointe de Jannah, alors c'est une jouissance, c'est une merveille qui apporte, qui est meilleure qui ce qui est dans le dunya, alors c'est une jouissance qui est incomparable, qui nous pas pour capable de comparer entre la merveille et la jouissance dunya et la jouissance akhirah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Ben là, c'est-à-dire ben kuffar, je fin réjouir de la vie dunya, c'est-à-dire je fin penser qu'il a sa dunya là, je fin faire réussite, mais la vie dunya en comparaison avec akhira, il n'est pas non excepté une jouissance éphémère. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner nous l'exemple pour nous comprendre valeur dunya, il dit sa dunya là en comparaison avec akhira, c'est-à-dire sa dunya là, tout joli c'est qu'il y a là-dedans, tout l'amusement c'est qu'il y a là-dedans, tout jouissance c'est qu'il y a là-dedans, tout merveille c'est qu'il y a là-dedans. Quand nous pouvons comparer avec akhira, il pas représente non excepté comme a dit qui quand il fin mettre sur les doigts dans la mer, alors il guette avec qui quantité il fin retourner quand il fin retirer ça les doigts là. Alors ça il peut montrer nous valeur de ça akhira là. Quand il dit il peut juste plonger sur les doigts dans la mer de l'eau et il peut tirer, il pas représente non sa quantité de l'eau qu'il fin tirer là. Alors ça de l'eau là il peut représente dunya et tout ça va de jouissance là, et ça l'océan là, ça la mer là, sa quantité de l'eau qui restait là, ça c'est akhira. Alors faudrait un
qui les bête, ou bien il pas servi sur l'esprit, il pas servi sur l'intelligence, les là, il pour préférer ça goutte de là, dans place ça, sans la mer, ça l'océan là. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, il fait nous concernant Jannah, il dit, dans Jannah, pena non qui ressemblait à ce qui est dans la terre, excepté non. Alors, quand nous connaissons certainement fruits, pommes, poires, bananes, etc., dans Jannah, ça si nous voulons dire pommes, poires, bananes, pareil, mais seulement sa ressemblance là, les positions concernant non. Zis non là, les pour pareil, mais une pomme de dunya, nous ne sommes pas capables de comparer avec une pomme d'Akhirah. Nous ne sommes pas capables de comparer avec une pomme d'Akhirah. Parce que comment est-ce que nous sommes capables de comparer jouissance Jannah avec jouissance qui est dans la dunya, alors que sa dunya là, les pays n'a aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si dunya est équivalent à les ailes d'un moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, les partis vous donnent un kafir, un gosé de l'eau pour boire de sa dunya là. Un moustique, les des petits, à les ailes d'un moustique, qui qualité plus petit était, ça, dunya là, il pas représente même ça, les ailes d'un moustique là. Alors, la cause ça même qui, aujourd'hui, nous peut trouver, kafir, il peut jouir de sa dunya là. Vous pouvez trouver, il y a gros bâtiments, il y en a beaucoup de taux, il y en a beaucoup de richesses. Ce qui fait, c'est parce que sa dunya là, il pas représente, non, il est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les jouir, mais, vraie jouissance, vrai l'amusement, alors c'est dans l'akhirah. Alors si un musulman il réfléchit là, qui vrai l'amusement, vrai quelque chose qui n'a valeur, c'est Jannah, c'est akhirah, alors ça il peut aider pour les rétracter, les corriger ce manière, les corriger ce manquement, ban faiblesse qui est là, et les vies un musulman plus sérieux de se dire. Alors ban habite à Jannah, je peux gagner tout ce qu'ils ont envie de Jannah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Et de Jannah, il y a tout ce qu'ils ont désiré et tout ce qu'ils ont demandé. Tout ce qui est un dimoun, li pour aider, li pour gagner de Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre place, il dit, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, man habita Jannah, je pour gagner ce qu'ils ont voulu, que tu as. Alors Abu Hurairah radiyallahu anhu, il raconte nous un événement. Il dit un jour, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ce discours, et qui tient un djimoun parmi les habitants du désert côté. C'est-à-dire qu'il y a un bédouin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, un parmi les habitants de Jannah, il vous demande son rab permis chaud pour qu'il les plante. Pour les planter de Jannah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, est-ce qu'il ne va pas gagner tout ce qui te voulait? Tout ce qui te visait de gagner là, toi te demander pour le planter. Alors il vous répond, bien sûr, mais seulement me content planter. Ça dit, mon là, il content planter. Alors, il dit, pour mettre une sémence, Allah subhanahu wa ta'ala, pour permettre, il vous mettre une sémence, c'est-à-dire la grain. Tout de suite, comment il vous mettre ça la grain là, ça il vous bougeonner, il vous vine un pied qui vous tient droite, et il vous prêt pour la récolte, tout ça là avec une vitesse plus vite qu'il se lisait capable de battre. C'est-à-dire, comment on a une clé d'œil, comment nous dire, ça, comment mettre ça la grain là, il commence à pousser, il mine un pied, il prêt pour récolter, pas juste ça, et il dit, et ça pour venir comment man montagne, c'est-à-dire pour gagner en quantité. Alors, dunya, on va dire, il finit à planter, tous les jours, bizarre arroser, bizarre rasler, bizarre tirer bébé, acheter quand il pousse, bizarre prendre compte, etc. Après combien de temps? Mais ça c'est akhirah, ça c'est Jannah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, il peut donner à un djimoun tout ce qu'il a envie, ça djimoun là, il a envie de planter, de suite, comment il peut mettre sur la grain, ça qui se ça, il peut pousser, il est capable de récolter. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, aux enfants Adam, prends-les, peine à noyer qui pourra payer ce l'envie. Alors, ça bédouin là, quand il peut c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient raconter, il dit, c'est amal Allah, ou pas pour trouver, excepté il y a un Qurashi ou un Ansari, quand là, je bandimoun qui dans plantation, et il dit, quant à nous, nous pas bandimoun qui dans plantation, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient rier. Et ça, c'est une petite chose qui nous pas capable de comprendre réellement comment il était, parce qu'insan, il peine à se limite. C'est-à-dire qu'on peut dire, tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il lui demandé d'Adjan d'aller vous gagner, ça aussi nous sommes capables de comprendre. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui donne un exemple, il dit, parmi les habitants Jannah, c'est lui qui se rend pour plus bas, malgré qu'il pas pour un inférieur parmi les là, c'est celui qui vous dit, fais te suivre. Qui s'en ça? C'est lui qui est plus bas. Ou bien de capable de dire, par exemple, un dernier dimoun qui libère de Jannah,
alors ça dit mon là peut dire faire te souhait avec la langue libre et l'esprit qui est capable de rassembler ce man pensée. C'est-à-dire ça dit mon là quand on m'a dit de suite, il dit vite dire qui te besoin non, il donne lui tout seul les temps. Prends les temps bien, calculer, réfléchir, fais la liste qui va qui chose de bizarre. Ensuite, là te fait nous connaître qui chose de bizarre. Alors ça dit mon là quand il finit comme a dit penser bien qui va qui chose qui lui voulait, il finit à ce moment-là, c'est-à-dire pas pour écrire dans rien, mais il donne lui ça les temps là. Alors il vous dit donne-moi telle chose, c'est-à-dire il pour mentionner sur la liste jusqu'à qui il pour finir demande tout ce qu'il a envie. Il finit demande tout. Alors pas pour rien pour lui souhaiter, alors les là là pour dire telles affaires, demande telles affaires, ensuite pour dire ça li pour toi et se semblable ensemble avec lui. Alors qui qualité ça? Un monde lui demander fini, quelque chose encore et pour lui demander, il pas connaître qu'il vous demander. Ça c'est Jannah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait préparer sa récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait préparer pour man habitant Jannah. Alors nous trouve comment un monde li bête si il peut préférer sa dunya là. Un dunya, nous disons, qui quantité un monde est capable d'acquérir, qui quantité risque est capable risque, qui quantité de choses est capable de gagner dans sa dunya là, mais un petit maman, tout ça qui chose qui lui fait gagner là, tout vous disparaître, ou bien tout vous quitte quand même, il pour aller, ça man qui chose là, il pas rester. Mais Jannah, c'est lui qui fait faire des efforts, il réussit en Jannah. Pour tous les temps, il pourrait se gagner quelque chose, il pourrait aller même tout ce qu'il a envie, il pas besoin de faire aucun effort. Les is demander, les gagner. Les is demander, les gagner, et ben quelque chose qui, comme on dit, il n'est pas pour finir, il n'est pas pour abîmer, il n'est pas pour casser, il n'est pas pour s'en couler, mais il pour rester pour l'éternité. Et comme ça même, la Jannah, pas pour rien, c'est qu'il appelle l'amour. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Je préfère la vie dunya alors qui akhira, les meilleurs et les durables. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand man qui mérite Jannah pour finir dans Jannah et man qui mérite l'enfer pour finir dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala lui amène l'amour. L'amour c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait créer. Alors quand il finit mettre du monde dans Jannah, il finit mettre tout du monde dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala lui amène sa créature qui appelle l'amour là pour mettre lui en Jannah et l'enfer et pour égorger. Et pour égorger, alors dans ce moment-là, ce qui appelle l'amour pour ne plus exister. Pas pour l'amour, tout le monde sait qui finira dans Jannah pour l'éternité. Alors, un qui pour crier, oh ban habitant Jannah pour ne plus dans l'amour, oh ban habitant l'enfer pour ne plus dans l'amour. Alors, quand ban habitant Jannah, je vous donne ça. Je désire d'un contentement, je désire d'une jouissance, je de la joie pour plus augmenter. Et de l'autre côté, quand on habite l'enfer, je pétane ça, je désire d'une souffrance, je désire être puni, alors je tristesse pour augmenter. Et comme ça même, dans Jannah, pas pour ce qui appelle sommeil, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, sommeil c'est le frère de l'amour, alors on habite à Jannah, je pas pour dormir, alors pas pour l'envie, pour le reposer, pour le dormir, pour faire un petit lacheste, parce qu'il y a des gens qui dorment, alors il peut perdre 18 sens, alors pas pour dormir, pas pour sommeil dans Jannah. Mais pour comment nous apprendre, pour un lit, pour un coussin, pour un sofa, quand un monde est capable de servir pour lui jouer, pour lui allonger, mais qui n'est pas pour dormir, et ça dit monde là, il peut continuer à manger, il peut continuer à jouer, ça va faire là de Jannah. Et parmi les jouissances qui prennent dans Jannah, c'est qui ça qui chose qui appelle vieillesse là, n'est pas pour exister dans Jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand man qui mérite Jannah pour finir dans Jannah, un qui can pour venir, il pour crier, je pour vivre là-dedans, jamais je pour mort, je pour rester en bonne santé, jamais je pour malade. Alors, un dit il pas pour malade dans Jannah, pas pour gagner, si pas la tête fait mal, si pas les pieds peut faire mal, si pas les dents fait mal, si pas faiblesse, si pas tension, si pas diabète, non, il y a ça qui chose pas pour gagner dans Jannah. Pour dire, je pourrais être jeune, jamais je pour vieillir, je pour vivre dans le bien-être, jamais quitte malheur pour tous les autres. Alors ça c'est réalité la vie Jannah. Jeunesse, jouissance et bonne santé. Ça même tout pour dans Jannah. Un dit pour continuer à résoudre, il pour les mêmes.
dans dunya en dimoun pas bizarre comme madjal il n'attend une vieux 60 70 ans pour que madjal il senti sur la vie sans mais comment il arrive un petit peu dans l'âge aujourd'hui jeunesse même commence plaigner 20 ans il peut plaigner il a douleur à 5 ans il arrive 30 ans il plie douleur il est capable de plier douleur qui man ce qui arrive 60 70 ans alors ça c'est la réalité dunya mais dans l'akhirah alors ça jeune là il pas pour bizarre comme a dit bizarre plaigner mais dans Jannah ça jeune là il poina 10 jouissance il poina 10 jouissance comparé à dunya quand un jeune il n'a pas apprendre il n'a pas de responsabilité ou bien il faisait un travail etc. alors il est important pour qu'il man jeune je te comprends qu'il faisait profiter de ce jeunesse dans dunya pour te dire et pour te akhirat profiter de te jeunesse de dunya pour te dire et pour te akhirah et ça li pour quand il profiter un jeune il profiter de dunya pour se dire et pour se akhirah alors c'est lui même premier qui lui poursuit à ça de Jannah. Et Al-Hassan radiallahu an lui dit une vieille madame qui vient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle lui dit ô messager d'Allah fais doigt avec Allah pour qu'il lui fasse moi rendre de Jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oh maman un-tel, viens madame pas rentrer dans Jannah. Alors sa madame là, il fait viens les deux, il fait aller et il commence à pleurer. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait badina avec sa madame là. Il dit viens madame pas pour rentrer dans Jannah. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait trouve sa madame là, il commence à pleurer. Alors il fait dire informe-lui qu'il n'est pas pour rentrer dans Jannah en tant qu'une vieille dame. Il n'est pas pour rentrer dans Jannah comme une vieille dimoun, mais comme nous connaît, un dimoun dans Jannah je pour entre 30 et 33 ans. Alors ça c'est badina ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit je peux faire et peut montrer nous permissibilité badiner. Et dit moun li gen droit badiner mais seulement il pas cause menti. Et comme ça même dans Jannah pas pour ina ce qui appelle chagrin, pas pour ina ce qui appelle tristesse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur. Ben là pour dire tout éloge pour Allah c'est lui qui finit éloigne de nous le chagrin, c'est-à-dire dans Jannah je ne pourrais plus connaître ce qui appelle chagrin. Certainement nous Rabb est vraiment pardonné et il est reconnaissant. C'est lui qui passe aux grâces. Il finit installe nous dans la demeure de la stabilité dans laquelle ni fatigue tous nous, ni lassitude, c'est-à-dire nous pas comme dire gagne faiblesse, nous pas gagne fatigué. Alors ça c'est réalité Jannah. Pour une seulement jouissance, pour une seulement la joie, pour une seulement contentement, pas pour une chagrin, pas pour une tristesse. Et comme ça même, si pas pour une chagrin, pas pour une tristesse, pas pour une petite chose qui peut amener chagrin, tristesse, comme un tracas, comme un stress. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est lui qui rentre dans Jannah, lui pour dans le bien-être, pas pour une là-dedans, pas pour une détresse, pas pour une tracas, pas pour une stress. Et comme ça même dans Jannah, pas pour une ni jalousie, ni rancune. Alors, comme dit mon la cause d'une petite chose comme la jalousie, comme l'ennemité, comme la rancune. Alors, tout ça dit mon là, il rend comme dire un dit mon inférieur, il pas faire une petite chose inférieure, une petite chose qui un musulman il pas supposé faire. Mais un bon musulman, c'est celui qui est satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui. Avec quelque chose qu'il y en a et ils vivent dans la joie. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui, il est content. Mais il n'est pas celui qui est plus qu'il lit. Tous les temps, il peut rester même le talent il gagne ça, il pas gagné. Ce camarade il gagne ça, il pas gagné. Alors là, il paye une satisfaction de ce l'équerre. Là même quand il n'est pas satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui. Maladie jalousie rentrée. Quand maladie jalousie rentrée, il n'est plus vivre comme un dimanche normal. Quand malade l'équipe commence à rentrer, comme la jalousie, là où trouve ce degré commence à augmenter, il commence à devenir arrogant, il commence à avoir une maladie l'équipe comme la haine, comme l'ennemité pour souffrir qui n'a iman pareil comme Ali. Alors un musulman, il satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui et concernant dunya, il pas get celui qui plie là-haut qui lit, mais il get celui qui plie en bas qui lit. Alors un bon musulman, il vit sur la vie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne il est satisfait avec ça et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et Inch'Allah dans Jannah il peut gagner tout quelque chose qu'il n'est pas gagné dans sa dunya là quand il vous demande dans Jannah il peut gagner ça quelque chose là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala fin donne moi ça en cadeau qui 70 000 djimoun de mon ummah pour rentrer dans Jannah sans aucun compte, pas pour rentrer dans, pas pour bizarre rendre compte, je pour rentrer dans Jannah directement et il dit ben là je te figure pour comment la lune de 14e nuit je te figure pour éclairer et je te l'éclaire pour comment l'éclaire d'un seul djimoun, c'est-à-dire
Je tout man habitant Jannah, comment dire, je te l'équerre, tout une rassemblée de minansel. Je te nansel l'équerre, alors quand je tout nansel l'équerre, pas pour ce qui appelle jalousie, pas pour ce qui appelle rancune. Et comme ça même dans Jannah, pas pour ce qui appelle fatigue, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Ensuite, si la personne qui peut mort, les parmi man qui finit rapprocher à Allah, alors pour lui repos, provision et man jardin de délices, c'est-à-dire il pour reposer sans qu'il pour fatiguer, il pour reposer sans qu'il pour dormir, c'est-à-dire pas pour sommeil ni fatigue. Et comme ça même dans Jannah, pas pour ce qui appelle l'urine, pas pour la selle et pas pour la crasse, c'est-à-dire pas pour man qui chose qui normalement man dit je te fais l'île au dunya, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans Jannah, man habite à Jannah pour manger, je pour boire, mais je pas pour crasser, je pas pour la selle, je pas pour mousser et je pas pour uriner. Notre nourriture pour digérer de forme rôtée. Alors, un dit normalement quand il mange de la dunya, il vient à la toilette et dans certaines choses qui il pas resté de ce l'écho, mais de Jannah, ça dit là, il pas pour besoin à la toilette, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pour faire ça chose à sortir de forme de rôtée et transpiration comme un parfum musc. Alors, ça dit là, pas pour une anoyer, c'est qui comment dire mal propre avec lui. Pas pour une anoyer, c'est qui comment dire pour sentir pire avec lui, mais même ça quelque chose qui peut sortir avec lui là, c'est comment dire parfum musc et je peux être inspiré pour faire tasbih. Pareil, comment je suis inspiré pour respirer. Alors, dans Jannah, un dimoun, comment dire, il n'a pas besoin de faire des efforts pour lui faire tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pareil, comme un dimoun, le dunya, il peut respirer, il n'a pas ressentir même qu'il peut respirer. Alors, comme ça même dans Jannah, dimoun là, avec facilité, avec tout à l'aise, ça dimoun là, il peut faire tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il, comment dire, il peut gagner difficulté. Et ben, habitant Jannah, je vous reste dans le plaisir pour sentir un bon parfum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si un madame, parmi man habitant Jannah, guette man habitant la terre, il pour éclairer l'espace qui est entre les ciels et la terre, et il pour remplir cet espace-là avec parfum. Ça, c'est un seul madame. Parmi man madame de Jannah, il peut juste guette man habitant Jannah, il peut juste guette le dunya, ça, l'espace qui est dans le dunya-là, il remplit avec parfum. À ce ça Jannah là même, sa quantité pour faire muscle qui peut là-bas là, et sa quantité de madame qui vous sentit bon qui peut là-bas là, et tout ça man qui chose qui vous sentit bon là, alors peine à doute qui Jannah c'est une place qui ça dit moun là, il pour gagner sa plaisir là, pour lui ressentir ban parfum tout au long, c'est-à-dire partout côté était dans sa Jannah là. Et c'est une certaine action qui il pour faire un dimoun pas mérite parfum Jannah. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui apprend une connaissance, qui vient apprendre les juste pour le plaisir d'Allah, et il n'est pas apprendre ça excepté pour atteindre un objet de dunya, il n'est pas pour gagner un parfait Jannah le jour du Qiyamah. Déjà marchons dans la dernière époque, pour une bandimoun qui pour teindre je CV couleur noire, pareil comme à la poitrine pison, ben là je ne pas pour sentir parfait Jannah. Alors, c'est quelque chose qui est permissible dans l'islam, mais seulement, il y a des conditions, c'est, ne besoin pas faire d'une façon qui nous peut faire la mode, c'est-à-dire une tête juste une bout là, ou bien une bout de l'autre côté, et nous faisons quitter comme ça même, c'est-à-dire nous faisons suivre la mode, nous pouvons imiter ban koufar, et déjà, nous pas tenir les couleurs noires. Nous pas tenir les couleurs noires, mais à part ça, nous gagnons droit, tenir les autres couleurs, mais évite ban couleurs qui, comment dire, ban couleurs qui un musulman normalement il n'est pas capable de mettre une couleur jaune, une couleur orange, il n'est pas fait connaître. Dimoun c'est pas un animal, c'est pas un oiseau ça. Alors, un dimoun il vient regarde il danse comme un musulman. Alors si peut bien atteindre une couleur qui est correcte. Et troisième action, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, madame qui est habillée mais je nu, je attire ban homme et je aussi je ai un penchant vers ban homme, je la tête comme un bosse de ban chameau qui est un gros bosse qui vient sur un côté, c'est ça même. Un parmi la mode qui madame, chifi, je te fais, ce qu'on appelle camel hump, je attache, je te CV là, je fais comme un gros poutou. Alors ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, là, je pas pour rentrer dans Jannah et je pas pour gagner ce parfum, même qui pour gagner ce parfum depuis telle ou telle distance. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître, parfum Jannah, pas comme on dit, il besoin coster avec lui-même pour sentir. Pas comme on dit, il besoin rentrer dans Jannah même pour sentir parfum. Mais depuis pas qui distance peut gagner parfum Jannah, mais ça là, je pas pour gagner sa parfum là. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous prive de sa parfum là, et il dit, je pas pour rentrer dans Jannah. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'importe qui madame qui lui demande ce Michel Talak,
hak, sans aucune raison valable, pour faire Jannah, il vient haram, l'oli. Alors ça, c'est une action qui fait un djimoun pas mérite pour faire Jannah. Et dans Jannah, pour gagner aussi ma nourriture. Et premier manger qui va habiter Jannah pour manger, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est-à-dire le premier manger qui va habiter Jannah, je pour manger, il dit c'est balam et poisson. Balam et poisson. Alors, les sahaba, je finis de demander, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est bœuf et poisson qui 70 000 dimoun pour manger depuis partie qui appendent depuis toutes les fois. C'est-à-dire, un petit bout qui peut appendre de toutes les fois, juste ce petit bout là, 70 000 dimoun pour manger là-dedans. Et comme ça même, dans Jannah, pour une toute qualité de fruits. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. La description des Jannah qui va muttaqi finit promis, c'est un Jannah sur laquelle il y a la rivière qui peut couler et ce qui peut là-dedans comme nourriture, c'est-à-dire ce man fruit, il peut en permanence et sur l'ombrage aussi. Ça c'est la fin de man qui finit la taqwa, tandis que la fin de man kafir c'est l'enfer. Et man fruit de Jannah, il peut à la portée de la main, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, qutufuha daniya, ce man fruit qui nous capable de cueillir, je peux en bas, c'est-à-dire je peux à la portée de la main, et elle le place, Allah subhanahu wa ta'ala dit, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, pour dire man là, mangez et boire confortablement, pour une action qui se fait envoyer pendant un jour qui se fait traverser. Alors Abu Ishaq lui dit, concernant la parole Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit wa dhullilat qutufuha tadlila, ce fruit qui nous peut cueillir, ça il peut être mis très bas. Al-Bara ibn Azib lui dit, habitat de Jannah pour manger de ça, de position debout, de position assise et de position allongée et de n'importe qui l'état, là pour être. Alors, pas pour visa faire des efforts pour je gagne ça fruit là. Je vais débouter, je peux gagner facile pour gagner ça fruit là. Je peux allonger, je peux gagner facile pour gagner ça fruit là. Alors ça c'est une récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait réserver pour man habitat Jannah. Et comme ça même dans Jannah pour une ban lâcher délicieux, c'est-à-dire man la viande qui man habitat Jannah je pour manger. Comme Anas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire ban oiseau de Jannah je pour kuma ban samo qui est un gros bœuf et je pour manger depuis mon pied de Jannah. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu dit certainement ça ban oiseau là pour le bien-être. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ban qui pour consommer ça, ban qui pour manger ça ban oiseau là, ban là pour pli dans bien-être, ban qui pour consommer ça, je pour dans pli bien-être, c'est-à-dire trois coups de Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça. Alors ensuite Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oh Abu Bakr, moi j'ai l'espoir qui te pour parmi ban qui pour manger ça. Et comme ça même parmi man jouissance de Jannah, c'est l'accueil qui man habitant Jannah je pour gagner quand je pérade de Jannah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Zumar, il fait cause concernant ban qui pérode dans l'enfer, il dit pour diriger ban qui fin faire kouf vers Jahannam en troupe jusqu'à qui quand ban là je peux arrive côté pour ouvrir ban la porte, pour faire ouvrir ban la porte, c'est-à-dire ça ban la porte là, il peut déjà ouvert. Ban la porte l'enfer, il peut déjà ouvert, comment dire, la bouche qui peut attendre je. Alors depuis loin, je te connais, je peux rentrer dans l'enfer. Je t'ai fini comment souffrir là même, je t'ai fini comment gagner tristesse, je finis comment gagner tracas. Astel, la porte comment dire fini ouverte puis attendre. Alors vraiment il y a une petite chose qui est pas facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre ça. Ensuite, ban gardien là, les bougies à sa man là, qui m'a messager pas fin vin vers eux et tu peux réciter ban ayat des autres rab à eux et ban là tu peux avertir eux contre sa jour là, contre la rencontre de sa jour là. Man là bougie bien sûr, mais la parole du châtiment fin vin obligatoire au ban, sa parole là, c'est-à-dire punition Allah subhanahu wa ta'ala li fin bin obligatoire au ban kuffar et pour dire man là rod de ban la peau de l'enfer et je pourrais là-dedans pour tout le temps comment c'est un mauvais séjour pour man arrogant. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala li dit wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara ban qui je tiens à taqwa pour je te robe pour diriger ban là vers Jannah en troupe jusqu'à qui comme man là je peux arrive côté la porte Jannah. Alors la porte là il peut encore fermer et ça c'est une parmi man façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut accueillir ça man là il peut accueillir man habitat Jannah quand je peux coster avec la porte je viens devant la porte alors les là qui
pour ce man gardien pour dire l'appel aux autres, je finis bien faire, alors rote là-dedans pour l'éternité, et il est là pour ouvrir la porte Jannah pour eux. Et pour dire, man là, tout éloge pour Allah, c'est lui qui finit accomplir, man là pour dire tout éloge pour Allah, c'est lui qui finit accomplir ce promesse, et il finit faire nous hérite ça la terre là, que nous capables rester dans Jannah n'importe quoi ça nous voulait, comment c'est une meilleure récompense pour ban qui fait ban bon action. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, c'est lui qui dépense n'importe qui chose au nombre de deux. C'est-à-dire, il peut faire sadaqa, il peut donner, par exemple, je sais pas, des samots, ou bien des sévales, ou bien des boucliers, ou bien des balles la farine, ou bien n'importe qui quelque chose, il peut faire sadaqa dans le chemin d'Allah au nombre de deux. Alors, il dit, les gardiens de Jannah pour appeler, et tout ban gardien, man la peau Jannah pour dire, oh un tel, vini rod de Jannah. Abu Bakr radiallahu anhu dit au messager d'Allah, c'est lui qui peut être appelé, pas pour la perdition pour lui, c'est-à-dire il fait faire la réussite. Alors imagine ça, dit là, récompense, le nez qu'il peut gagner, peut appeler, peut prendre son nom, et peut dire, vini rod de Jannah. Alors peut dire que ça c'est un grand honneur. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi il a l'espoir qui te pour parmi ban là. C'est-à-dire il fait cause avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et comme ça même, salutation de Jannah, c'est-à-dire un musulman, un djimoun qui de Jannah, il pourrait un salam, il pas pourtant ban vilain parole, il pas pourtant ban critique, il pas pourtant ban blâme, il pas pourtant ban mauvais parole, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ban ange pour rendre que ban là, c'est-à-dire que ban habite à Jannah depuis tout ban la porte et pour dire l'appel aux autres salamun alaykum, l'appel aux autres pour ceux qui ne prennent pas chance, comment c'est un meilleur demeure final. Et nous comprenons aussi par ce ayat Coran là qui c'est lui qui voulait pratiquer l'islam sans la patience, c'est une chose qui est impossible. C'est lui qui peut envie de Jannah sans qu'il ne prend pas chance, c'est une chose qui est impossible. Mais un musulman il connaît qu'il ne prend pas chance pour lui faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prend pas chance pour rester loin des ban haram et inshallah à travers ces efforts là il pour gagner Jannah. Et comme ça même chacun les boucons se placent dans Jannah, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que ban mu'min pour échapper depuis l'enfer, ban là pour être retenu l'eau al-qantara pont qui peut entre Jannah et l'enfer, et pour un lutte pareil concernant l'injustice qui tient entre eux de dunya, jusqu'à qui quand là finit purifié et nettoyé, là pour être permis pour rentrer dans Jannah, et il dit serment c'est lui qui la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Sulamé, un parmi eux, il pour pli con sur la case de Jannah, qui comment il con sur la case de dunya. Alors ça c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait au man habite à Jannah. Un djimoun par exemple, il a l'umrah, alors il prend mal repère pour lui connaître sur le tel côté, telles affaires après là, telles affaires, tel niveau à la porte, etc. Pour lui pas perdre, parce que c'est une place nouveau qu'il finit aller, une place qu'il pas connaît. Mais Jannah, sa grandeur qui était là, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour finir faire ça, djimoun là connaît sa place là pour toi là-bas. De suite, comment il rentre, il pas pour besoin comme déjà rodé, dans chaud il prendre l'autre djimoun se part, ou bien il pas peut connaître dans l'autre place, ou bien il pas peut connaître ce place côte fini, côte commencé, côte fini. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il pour finir faire ça, djimoun là connaît côte ce place commencé, côte ce place terminé, et côte ce place exactement était dans Jannah. Et comme ça même dans Jannah, man habite à Jannah, je prenais man serviteur. Et insan li compte à ça qui chose qui djimoun bin servir. Allah subhanahu wa ta'ala dit yatufu alayhim wildanun mukhalladun, pour un ban garçon éternellement jeune qui vous circule parmi man là pour servir man là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ban enfants de man mushrik qui fin mort, c'est-à-dire normalement c'est ban qui fin mort avant là quand je tchako petit je pas fin bin balir, alors je pour man serviteur de man habitat Jannah. Et Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu dit pena personne parmi man habitat Jannah excepté qu'il prenne 1000 garçons qui pour travailler pour lui. Il prenne 1000 serviteurs, chaque garçon pour engager d'un travail qui se camarade pas pour là-dedans. Si ça n'a pas peut faire un travail, l'autre là peut faire un travail différent de ce que ça n'a pas peut faire. Ça l'autre là il peut faire un travail différent de ce que ça n'a peut faire. Alors ça c'est dans Jannah qui quantité serviteurs un seul du monde pour gagner dans sa Jannah là. Et comme ça même ban habitant Jannah, je pourrais avec cette famille. Alors un parmi ban plaisir le dunya, c'est reste en famille. C'est lui qui connaît l'importance famille. Alors, il connaît qui jouissance, qui contentement il a quand reste en famille, mais il y a qui avec je propre la main, je prive je de sa plaisir là, qui fait
nek travail, ou bien nek perdu le temps, passe le temps aux camarades, ou bien casse une pause, telle place. Alors, il pas gagné le temps, passe le temps avec ce ban camarade, mais quand ban parents, quand ban famille, je passe le temps ensemble, alors ça c'est une chose qui lui fait aller content. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ban jannah de l'éternité qui ban là pour rentrer là-dedans, et aussi ban qui finit bon parmi eux de ban parents, je épouse et je descendants. Et Ibn Abbas radiallahu anhu dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala li pour élève ban descendant d'un mu'min jusqu'à côté l'eau sourant de Jannah même qui ban là pas fin faire autant chaud qu'il fin faire afin qu'il par ban là de présence li gagne la fraîcheur de ce lisier. Alors dans Jannah Allah subhanahu wa ta'ala li pour donne nous sa plaisir là pour qui nous ensemble avec nos familles, nos mamans, nos papas, nos bons enfants, nos madames, etc. Même si ban là je pas fin faire autant bon action comme à nous. C'est-à-dire, si un djimoun, li seront, li pli là-haut, ce maman, ce papa, ou bien ce madame seront pli en bas, Allah subhanahu wa ta'ala, li pour lève ça, djimoun là, ce famille, ce maman, ce papa, et ce famille en général, li pour lève, li pour faire une même rang avec li pour qui, je suis sa jouissance ça, qui je tous périssent ensemble. Et Khalid ibn Ghallaq li à Mofinja Abu Huraira fin ena des garçons pour moi qui fin mot qui hadith ou pour apporter moi depuis les messagers d'Allah qui ça pour faire nous satisfait concernant nous ban mot Abu Huraira radiallahu anhu dit oui je ban petit c'est ban habitat de Jannah en parmi ban là il pour accueillir ce papa il pour attraper ce vêtement pareil comme mon père attrape le bout de tes vêtements il pas pour quitter jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui et ce papa rentre dans Jannah. Alors définitivement c'est ban parents qui tiennent à iman et les enfants qui tiennent à iman, je finis vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, chacun les besoins de ce prochain afin qu'ils vivent en famille de Jannah. Alors même si sa parent là, ce niveau de Jannah, il est un peu bas, ou bien les enfants là, ce niveau un peu bas, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire de tout vivre même niveau afin qu'ils vivent à sa jouissance là. Alors ça c'est une première partie concernant la merveille de Jannah. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y rassemble nous dans Jannah avec nos familles, avec nos camarades et nos proches. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inch'Allah, nous avons l'occasion de continuer avec une deuxième partie.